Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo est simplement de vous montrer le démarrage de ce projet, le commencement du détourage des cheveux. Et la raison qui m'amène à procéder ainsi, c'est que en fait, toutes les autres techniques ne peuvent pas réussir, puisque là nous avons une exposition du soleil qui est très forte au niveau des cheveux, donc certaines parties sont quasiment très brûlées, et voilà, pour les récupérer, même avec un site en ligne, on l'a remarqué que c'est assez compliqué. Donc voilà, si vous trouvez intéressant mes conseils et autres explications, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir la suite de ce projet. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.32. Nous allons attaquer ce détourage qui me paraît un peu difficile, et on avait vu dans une précédente vidéo que ça pouvait être aussi difficile sur les sites en ligne qui enlèvent l'arrière-plan automatiquement. Alors on est sur Pixabay, on clique sur le bouton j'aime, on clique sur télécharger gratuitement et je vais prendre la plus grande dimension, 4016 par 6016. Je clique sur ouvrir, il s'ouvre dans un nouvel onglet, on clique sur le bouton droit de la souris qui ouvre un menu contextuel, on va sur copier l'image et on revient sur l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller comme, nouvelle image. Et normalement ça va prendre un certain temps. Donc voilà, c'est apparu. Alors ce que je vais faire d'abord, c'est, on est donc à 4016 par 6016. Je vais dessiner avec l'outil de découpage. Je vais le recadrer au plus près de mon personnage, ce qui m'intéresse. J'espère ainsi réduire un petit peu la dimension. Alors, il faudra s'assurer dans les options de cet outil, donc l'outil de découpage, option de l'outil, que vous êtes sur supprimer les pixels découpés. Le reste est décoché, tout le reste est décoché. Mise à l'évidence par contre est coché, j'ai mis à 84 et ça me permet de voir un peu ce qui ne va pas être conservé. Je clique au milieu et on réduit, donc voilà, de 4000, bon, on a réduit un petit peu. Alors je vais enregistrer déjà pour ne pas perdre mon travail, parce que vu ce que je vais faire. Alors fichier enregistré sous GIMP 2022 septembre. Je vais mettre je pense que je vais l'appeler fille aux ailes, on verra. Peut-être que je vais changer de nom pour cette composition. Donc là, ce que je vais entamer, c'est faire un détourage. Donc il faudra que ce soit... Donc ça, c'est l'original. Je ne vais pas y toucher. Je vais créer une copie. Et on va travailler sur cette copie. Un clic droit de la souris pour aller sur le menu contextuel et ajouter un canal alpha pour ajouter de la transparence. Et on va... je vais le renommer. Je vais l'appeler pour l'instant fille aux ailes, sachant qu'il n'y a pas les ailes encore, donc on va me laisser comme ça, fille dièse 1, on va voir après. Alors je vais utiliser l'outil chemin, voilà, option de l'outil chemin tracé en mode édition. On va commencer par le plus simple, les doigts. Tiens, il y a un petit souci au niveau des... ça se voit pas de... bon, bref. Voilà, on est à 400% de zoom, donc bon. Allez, on y va. Donc comme d'habitude, c'est l'outil qui est pas tellement préféré, mais au final, il est intéressant puisqu'il va permettre de conserver, grâce à l'onglet chemin, ce que je suis en train de faire. Et je pourrais le transformer après en sélection. Donc c'est pas plus mal, ça fait deux en un. Puis je peux revenir dessus. Alors je vais accélérer cette vidéo. Je vous invite à vous entraîner à faire. Donc c'est simplement on clique et on lâche pas tant qu'on n'a pas trouvé la bonne direction. Voilà, hop. Voilà, donc là c'est pas bon. On réduit et on va dans la bonne direction.
Alors pour les cheveux, pour l'instant je vais pas les prendre en totalité, c'est-à-dire qu'en gros, là par exemple, je m'arrête et je vais remonter un petit peu. À la limite, attends, je recule un petit peu. Ouais, je vais isoler celui-là et là on va laisser tomber. On appuie sur la touche CTRL en visant le premier point qu'on a tracé. Le symbole infini apparaît au bout et on ferme notre chemin. Voilà. Une fois que c'est terminé, on appuie sur la touche Entrée. Une sélection apparaît qui s'active et un clic droit de la souris, ajouter un masque de calque et on va sur sélection puisqu'on a une sélection qui bouge au même endroit que le chemin. On fait ajouter, alors là on voit rien, c'est normal, pas de différence, mais si on masque original, on voit qu'il y a de la transparence. Alors hop, on clique sur une sélection et on voit la sélection un peu mieux. Donc sélection aucune. Donc là, sachant qu'il y a encore du travail au niveau des cheveux. Alors certaines fois j'ai pris les cheveux parce que je trouvais dommage de passer à côté sans les prendre, mais on va créer, d'ailleurs tout de suite, on va dupliquer ce calque. Je vais l'appeler cheveux. D'ailleurs peut-être détail. Alors détail fin. Cheveux. Et en fait dans ce calque que j'ai dupliqué, je vais m'occuper spécifiquement des cheveux. Alors, du coup, on va essayer de se concentrer dessus, spécifiquement pour celui-là. Alors pour cela, je vais utiliser un nouveau chemin et on va prendre un maximum d'éléments. Donc même chose, hein, tout ce qui est assez imposant, on va prendre. Donc là on est sur le masque de calque, on va tracer. Voilà. Avoir des éléments qui apparaissent. On ne pourra pas tous les faire. Bon, l'idée c'est
récupérer un maximum. Voilà, voilà. Donc là, l'idée, c'est de récupérer un maximum de détails au niveau des cheveux, puisque là, ça va être un peu compliqué d'utiliser les éléments habituels. Alors, soit on prend le parti de passer outre, soit on récupère le plus de mèches possible pour conserver, en fait, l'idée, c'est de conserver un peu l'impression de légèreté des cheveux. Voilà, c'est pour ça que je prends mon temps sur ça. Il y aura toute la partie verte de la robe en dessous à enlever et j'aimerais bien récupérer sur une autre photo de la même petite fille une jambe, même si je sais que sa jambe n'est pas visible, elle est juste derrière. J'aimerais bien quand même faire apparaître sa deuxième jambe et il y a toute cette partie de la robe qu'il faudra rendre transparent. Donc tous les éléments de grillage qu'on voit encore. Voilà, donc c'est un exercice qui va être un peu compliqué. Si vous avez trouvé intéressant ces conseils, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner pour voir la suite de ce projet. Et sur ce, je vous dis à bientôt.